Les gars, alors que tout le monde est en train de paniquer et de penser qu'on va redescendre plus bas aux 70 000, eh ben les amis, laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui, je viens de trouver en coulisses des signaux méga bullish qui ne mentent pas. Dans cette météo, on ira voir un petit peu en détail ce qui se passe dans l'arrière du décor, ce que les gens ne voient pas à l'œil nu. J'ai réservé plein de petites pépites. On ira voir également les scénarios possibles sur le Bitcoin. On en avait prédit quelques-uns dans la vidéo précédente. Je vous l'épingle ici en haut. Et à la fin de cette vidéo, gros graphique bonus, grosse surprise. Les amis, vous ne voulez rien manquer. Le gros mouvement arrive bientôt. On démarre tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans la Météo Crypto. Je m'appelle Noctis et chaque jour je vous amène des nouveautés et des stratégies pour vous aider à vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification dès maintenant. Alors les gars, ici on se rejoint sur mon X account. Alors comme je dis, en plus du hash reborn sur Bitcoin et Ethereum, on a également la Golden Cross qui vient d'apparaître sur le Global Liquidity. Golden Cross Pump, Golden Cross Pump, ici même Golden Cross, on a quand même le run, et là on vient d'avoir une super grosse Golden Cross. Franchement, c'est encore une fois de plus des indicateurs long terme qui n'apparaissent que très rarement, qui s'allument, c'est pas pour chuter. Et si on va ici un peu plus en coulisses, on voit que la M2 circule, donc ça veut dire en grosso modo que les liquidités se réinjectent dans l'économie et que les gens vont acheter des assets à risque comme les cryptos, les altcoins plus particulièrement. Et regardez ici, on a la M2 qui vient de faire un ATH, donc un plus haut historique. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Les stablecoins USDC et USDT viennent également de faire un plus haut historique, c'est-à-dire que avec cet argent qui se déverse sur les cryptos, les gens achètent d'abord des stablecoins pour ensuite racheter les dips et racheter à bon prix des altcoins et donc lancer probablement l'alt season avec toutes les liquidités qui vont s'injecter sur le marché. Alors ici, on est sur un indicateur un peu plus technique, hein, c'est le Fibonacci, on est sur le total market cap, l'ensemble du marché crypto sans Bitcoin. Vous voyez ici, on arrive sur ces zones, on a le petit checkout, on repull back sur la zone 1. Ici, c'est la même chose, hop, on sort, on a le checkout, on repull back sur la zone 1, massive rallye. Donc voilà, encore une fois de plus, on est sur le même genre de durée en termes de timing avec une grande tasse. Ici, grande tasse. Donc, on est sur ce même style de configuration. Alors, les amis, ça ment rarement. C'est une de mes figures préférées. Donc, ici, on parle de la bump and run pattern. On a la lead in phase. Ensuite, on drop très fort. On a la bump phase. On ressort. Throw back to the trend line. On touch. Super zone d'achat. Ulfin run. On part en rallye. Les amis, ici, on a la lead in phase. La bump phase avec le crash Covid. On rattrape, on part en run phase, on est en 2021, on a la même chose ici, on capitule très fort, on a une lead in phase avec une bump phase. Alors c'est vrai les amis, vous allez vous dire mais attention, oui on n'a pas eu de crash Covid, mais le Bitcoin est de plus en plus fort lui. En revanche sur Ethereum on a bien eu un moins 50% de 4000 à 2000, donc on a bien eu le crash des tarifs. Alors comme le Bitcoin est devenu fort, il était moins puissant que le crash Covid, mais c'est logique, on va pas avoir tous les jours une pandémie mondiale avec l'économie qui se bloque. Donc c'était un cas relativement exceptionnel qui a accentué très fort la bump phase. Mais après on revient en throwback to the trendline et on part en run phase. Donc voilà, pour moi, dès qu'on va retourner vraiment de l'autre côté, ça peut vraiment aller très vite. Les amis, avant de se rejoindre sur les scénarios Bitcoin, je vous ai préparé des scénarios à court terme pour éviter les pièges. On regarde encore ce dernier petit graphique, double bottom sur le total market cap. On enlève le top 10, hein, donc on enlève XRP, on enlève le BNB, on enlève tous ces gros coins. On prend toutes les altcoins dans le top 100 sans le top 10. Double bottom, massive rallye. Double bottom sur le même espace de temps. Hein. Gros rallye, double bottom, on y est. Un gros x10 sur les altcoins, stop 100 et sur le point d'arrivée. Les amis, juste avant de passer sur le graphique surprise, on va aller voir un petit peu ce qui se passe sur Bitcoin à court terme pour éviter les pièges. Donc, les gars, je vous ai donné hier ces scénarios. Je vous ai dit que le scénario vert était mon principal hein, et qu'on allait peut-être un peu dropper ici pour reconsolider et partir un peu plus tard. Et que pour moi, le scénario jaune, le pullback sur les baguettes ou cette accélération baissière pour aller aux 70 000, pour moi, n'était pas un scénario principal. Ça peut arriver, mais voilà, je ne lui donne pas priorité. Alors, les amis, regardez un peu ça. Ici, on a eu deux choses. On a eu le listing des ETF, on va dans la kill zone, on repart, on
on fait un petit bull flag et on décolle. Ici, on a eu les élections de Trump. Ensuite, on va dans la kill zone, on repart, on fait un petit bull flag et on pourrait décoller. Mais ce n'est pas tout. Si je zoome dans ce bull flag, ici, on a fait une mèche très intéressante. Regardez, j'ai tracé ici, je l'avais tracé au président de Météo. Donc, il a parfaitement suivi mon fractal. Il a été un peu plus bas ici. Il remonte, il redescend ici, avec la mèche qui se ravale très fort. Mais une mèche qui se ravale ainsi, les gars, c'est très bullish. Et je vous le montre ici. Une mèche qui se ravale, on décolle. Une mèche qui se ravale, on décolle. Une mèche qui se ravale, avec une mèche qui se ravale, et on décolle. Une mèche ici, qui se ravale, et on décolle. Une grosse mèche qui se ravale, et on décolle. Une grosse mèche qui se ravale, et on décolle. Bref, vous l'aurez compris, on vient d'avoir une sacrée mèche très intéressante pour la suite. Donc on devrait un petit peu compresser ici pour moi. On devrait maintenir le momentum et repartir rapidement dans la phase haussière. Donc restez très attentif. Alors, on se rejoint ici avec le graphique surprise. Le H-Reborn s'est allumé sur Ethereum. Il s'allume ici en weekly, on décolle. Il se réallume ici, on drop un petit peu et on décolle. Il se rallume ici, on drop un petit peu et on décolle. Et là, il vient de se rallumer. En plus de s'être allumé sur Bitcoin, les amis, c'est un indicateur comme la Golden Cross qui ne va pas arriver 36 fois. C'est un indicateur comme le H-Reborn qui, sur Bitcoin, ne va pas arriver 36 fois. Quand ça arrive, c'est vrai qu'on peut avoir des petits zigzags, mais le run n'est pas bien loin. Les gars, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la laisser dans les commentaires. Et moi, je vous dis à demain pour une nouvelle météo.